Je viens d'avoir 72 ans la semaine dernière, c'est-à-dire le 30 janvier. Ben, bonne fête en retard. Merci. Comment ça va après 72 hivers? Ça va bien, ça va bien. Il y a des journées que ça va moins vite, là. J'ai une hanche là, qui fait pas bien, là. Mais j'attends le moment là, pour régler ça. C'est pour ça que vous marchez avec une Mais canne. oui, c'est ça, là. Si les gens me voient, c'est pas un spectacle, là. C'est vraiment. Mais pour le reste, là, je suis vraiment en très, très bonne condition. Le médecin me dit, avec des patients comme toi, ça va bien, on n'aura pas de problème. Moi, je suis natif du Cap-de-la-Madeleine. Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est le Grand Trois-Rivières, mais à ce moment-là, c'était le Cap-de-la-Madeleine. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à Montmagny? Ah, c'est tout à fait par hasard. Ben, moi, je suis diplômé de l'Université d'Ottawa en éducation physique. Et puis, il y avait des gens, on se retrouvait, il y avait deux Magny-Montois qui étaient, eux, en commerce. Puis à un moment donné, ils ont appris que Montmagny cherchait un éducateur physique. Finalement, moi, je me suis ramassé ici pour venir voir qu'est-ce que ça... Et j'ai eu le coup de foudre. Ah ouais? Oui. Vous aviez quel âge? J'avais 24 ans. Puis, moi, je me disais, je suis fait beaucoup plus pour du loisir que pour l'éducation physique. Quoique je faisais beaucoup de sport, hein, ça, c'est pas de problème. Le tennis et le tennis puis le hockey, ça a été mes deux sports là, préférés. Mais j'ai fait d'autres choses aussi, le balle-ball. Ici, les gens le savent, on joue beaucoup de balle-ball, le baseball. Ça aussi, Mon père n'a jamais été un sportif. Mes frères ont tous été des sportifs. Mais notre père, il nous suivait tout le temps. OK. Il nous suivait tout le temps. Puis jamais il nous a dit ah, t'as mal joué aujourd'hui, non, t'as aimé ça, c'est parfait, t'as gagné. Okay. J'ai pas gagné, papa. Ben oui, t'as gagné. Regarde, t'es arrivé en souriant, tu sais, tout ça. Comment vous le perceviez, votre père? Notre père, il était à la fois sévère. Par contre, c'est ma mère qui faisait le contre-poids. C'est-à-dire? Le poids. Ben, c'était, elle disait, bon, regarde, Alex, là, regarde, elle n'a pas fait ça exprès, là, tu sais, tout ça. Okay. Alors, des fois, on passait tout droit pour le souper. Mon père arrivait avec son petit fouet, tu sais. Puis là, on savait, il ne nous frappait pas. On savait que c'était à l'heure. Hey, ta mère, elle travaille. Hein? Alors, c'est comme ça que nos parents nous ont aidés. Mon père, il travaillait dans un moulin à papier et il était emballeur. Et quand je l'ai vu travailler dans un moulin à papier, à manipuler des gros morceaux, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas toutes sortes de mécanique pour ça. J'ai dit, jamais je viendrai travailler ici. Mon père, on appelait ça les hernies. Il s'est crevé quasiment tous les 3 ans, là, mon père. Il est retourné à travailler pareil. Puis, ça c'est les images que mes parents nous ont données. Tu sais, tout ça. Madame Marie-André, elle, est arrivée à quel moment? Marie-André a toujours été ici. Ah oui? Ah oui. Elle est de Montmagny? Ah oui, ah oui. Okay. Marie-André, vous l'avez rencontrée ici? Oui. Comment ça s'est passé, ça? Là, à un moment donné, quelqu'un me dit, hey, regarde, il y a un de nos amis là, qui se marie, là, puis il dit, moi, j'ai ma petite nièce, il dit, il me semble qu'il dit que ça fera bien avec toi, tu sais. Tranquille, puis comme toi, tu sais, moi, jamais pris un coup, je connaissais pas ça. OK. J'avais l'air d'être un bon gars, d'après ce qu'il me disait, en tout cas. Et puis, bon, ben, finalement, j'ai rencontré cette demoiselle-là, puis ça m'a plu, puis apparemment, c'était la même chose de l'autre côté. C'était réciproque. Et finalement, on s'est mariés deux ans après. Et aussi mature, sinon plus que moi. Ah ouais? Ah oui. Mais c'est encore ça. C'est encore ça. Même aujourd'hui? Ah oui. Puis ça fait 43 ans. 43 ans. Puis on a trois bons enfants et 6 petits-enfants. Alors moi, là, je n'étais pas rendu au cégep, là. Vous n'aviez pas cette idée-là? Non, il m'en manquait, là. OK? Fait que là, j'ai été à l'Université d'Ottawa. Le prêtre m'a aidé. Avec un père au blas là-bas.
Il m'a dit, regarde, il va réussir, ce gars-là, il va réussir, ce gars-là. Puis il dit, là, il s'en va dans les sports, puis tout ça. Puis il dit, va. Je suis sûr, c'est ça qu'il dit, prenez-le donc. Fait que le père, là-bas, ben, il dit, là, on va le prendre, là. Ben, il dit, on va le prendre après, à sa retraite. Ben, il dit, les philos, il va falloir qu'ils les prennent. Puis il dit, en éducation physique, là, ben, il dit, il va avoir un paquet de cours, là, ça n'a pas de l'air. Mais j'étais assez, je voulais assez y aller, puis comme il y avait du hockey, ben voilà, il s'est informé. Fait que le père là-bas, il dit, oups, on va le prendre. Moi j'aurais voulu être un joueur de hockey. Vous aspiriez à la Ligue Puis nationale. dans ce temps-là, il n'y avait pas, c'était pas payant. J'ai commencé tout petit. Dans le temps, il n'y avait pas de catégories, puis oui, puis tout ça. Ton jour au hockey. Si tu es capable de patiner, puis si tu es capable de suivre les autres, t'embarques. Tu as 13 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, ah ouais, embarque. Puis de toute façon, c'est ça qu'on faisait, c'est les patinoires. On allait dans les patinoires, puis il y avait 2-3 portes, excusez, 3 rondelles. Ça, quelque chose qui devait avoir 25-30 jeunes. Puis c'est sûr, quand il y en a qui vont m'entendre de ça, je vais dire, moi, je fais ça sur la rivière, puis tout ça. Pourquoi vous étiez gardien de but? Ah, peut-être parce que je patinais pas assez bien. Souvent. Toujours une raison pour le gardien de but. Tu recules dans les buts, tu es bon avec ta main, avec tes mains, c'est ça. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de casse. Puis, vous avez gardé les buts, pas de masque. Ah ouais, pas de masque. La rondelle était aussi dure, c'était pas une rondelle molle. Je vous dis, les équipements que j'ai eus, en réalité, c'est quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa où là, ils ont dit on va lui donner, on va lui payer. Puis j'étais leader. J'étais leader. Quand j'étais dans le but, les joueurs qui étaient dans notre territoire, et ils savaient où ils voulaient qu'ils soient. Okay. Auto devant moi, ou ben, vas-y dans le coin, arrête d'être peureux, puis, tu sais, je veux dire. Il y a eu la grippe asiatique. La grippe asiatique, un téléphone arrive au séminaire, au collège de Trois-Rivières, et le prêtre, qui était le directeur de l'école, il nous demande, on a 5 joueurs, en tout cas, dans ceux qu'il voulait, le gars des Trois-Rivières. Alors, on est parti, puis on est allé jouer à Chicoutimi. Ça a été mon premier. D'ailleurs, j'ai reçu mon argent, 25$. En 55, je vais donner 25$. C'était de l'argent. Parce qu'il a fallu qu'il était obligé. Quelqu'un qui a embarqué sur la glace pour jouer, il était payé. Alors, on est allé. Et puis, on a mangé toute une volée. Puis, c'était des professionnels. Là. Puis moi, j'avais pas encore, mais presque 17 ans. Et puis, quand les gens m'ont venu me voir, c'est à ce moment-là, les gens là, qui ont à peu près de mon âge, là, ils doivent se souvenir de ça, les Jockey Leclerc, et puis dans les bus, c'était M. Prudeau, puis en tout cas les frères Smith, Smurf. C'était dans la senior, là, au Québec, là, c'était la grosse équipe à ce moment-là. Combien vous avez été battu? J'avais mangé une bonne volée, ça avait été 9-0. Vous vous en souvenez très bien? Je m'en souviens très, très bien. Mais j'avais été chanceux parce que le journal du Nouvelliste est en grève. En fait, ça n'a pas fait les nouvelles. Ça n'a pas fait grand-chose. Pour une fois, vous vous êtes sauvé des nouvelles. Oui, oui, c'est ça. Alors, ici, assis-toi donc, il dit, puis, t'as-tu toujours pensé que tu pouvais jouer au hockey? Oui. Ah oui. Il dit, il est parti comme ça. Alors, mais au hockey? Il dit, je joue au hockey. Il dit, t'as-tu pensé à ça? Il dit, d'abord, je pense pas que tu veux faire un prêtre, il dit, non, ma mère, elle aimerait bien ça, mais il dit, non, ben, je dis, je me sens bien dans ma peau. Il dit, va t'aider à faire entrer à l'Université d'Ottawa. Il dit, eux autres, il y a du hockey, il y a du football, et tout ça. Ah, ouais, les yeux, mais il dit, là, il va falloir, par exemple, que tes notes montent, là, parce qu'il dit, ils ne prendront pas.